Hey, salut Rainer et bienvenue sur Skyset Labs. Zoron est un personnage vu pour la première fois dans le premier épisode d'HF3. Il est l'un des derniers héros de Quero à avoir été créé, n'apparaissant que quelques secondes à l'écran ayant peu de lignes de dialogue, on ne sait que très peu de choses à son sujet. Et c'est pour ça que Skyset Labs intervient pour le remettre sur le devant de la scène. Bien que ce ne soit pas précisé dans Hero Fate, Zoron a été construit durant l'era 2.14. S'inscrivant dans la même lignée que Zora, construit quelques temps après. Durant la mission face à Kayon, consistant à traquer ce dernier, Zoron s'est battu face aux Fallen de Quero. Le soir même, l'équipe Zeta, incluant Saber, Laiko et Zoron, Furno s'étant séparés de l'équipe quelques heures auparavant, se lança à la poursuite d'un signal de quasar repéré par le détecteur de Saber. Toutefois, Furno insista sur le fait que cela ne pouvait être du quasar, et que le signal n'était pas ce qu'il pensait. Le quasar ne peut être trouvé dans la nature car ce dernier est synthétique. Ce signal de quasar s'est avéré être nul autre que Spartanega, l'alter ego de Matoro. Ce dernier assassina donc Zoron par derrière dans la nuit sombre, tout en laissant Saber grièvement blessé. Une place sera réservée à Zoron sur le mémorial des héros de Quero. Saber s'en voudra beaucoup à la mort de son ami. Zoron devait dans l'histoire faire partie d'une toute nouvelle lignée de héros de Quero, tout comme Zora. Il a donc un look assez différent des autres, notamment sa tête ou encore son torse, ne laissant pas apparaître le logo H de Erin Corp. Le Mog de Zoron possède une armure ma foi assez basique, mais ce qui fait son originalité, c'est par ses couleurs. Composé majoritairement de rouge et de gris, son casque lui par contre sera fait de bleu. Je suis assez mitigé sur ce personnage. Autant je le trouve assez utile pour l'histoire, pour déjà ramener l'idée que Matoro est devenu dangereux lors de sa résurrection, autant je le trouve assez peu utile vu qu'on ne le voit pas assez à l'écran. Donc une sorte d'amour-haine se dégage de lui, mais en même temps, j'adore son design, ce qui est difficile de ne pas l'apprécier. Disons-le, Zoron n'est pas le personnage le plus exploité de cette troisième saison. Il est sans doute un personnage créé pour l'avancée du scénario. Je m'explique. Pour ce faire, je vais prendre comme exemple le film Transformers 4, l'âge de l'extinction. Zoron serait un peu comme le personnage de Lucas. Il n'apparaît que très peu à l'écran, mais il a tout de même un rôle important dans le film, par sa mort violente et prématurée, qui va nous montrer la dangerosité de Lockdown. Du même pour Spartanega, qui devant Zoron n'aura aucune pitié pour lui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner, bien sûr, sans oublier la cloche des notifications. Une vidéo explicative sortira dès le lendemain pour vous raconter tous les changements qu'il y aura sur cette chaîne.